Paris ringsumher, da ist überall Verkehr. Aber mit einem Rad kommt man durch die ganze Stadt. In Paris ringsumher, da ist überall Verkehr. Aber mit einem Rad kommt man durch die ganze Stadt. C'est toute la collection de chansons françaises en allemand, c'est ça? C'était à Paris, en vélo, on dépasse les autos. Bon, voilà. Les gens avaient reconnu, bon d'accord, ok. Bon, à vélo, voilà, je précise bien. À vélo. Voilà, à vélo et pas en vélo. Bon, alors les vélos... 22 millions de Français pratiquent le vélo. C'est à peu près 40% de la population. Ouais. C'est une bonne chose. Quand je dis 22 millions, c'est toute activité confondue, hein, c'est-à-dire le loisir, le week-end, la campagne, et aussi en agglomération. Et c'est là que le vélo a le plus progressé, puisqu'on compte à peu près 500 000 personnes qui utilisent le vélo pour se rendre à leur travail. Alors c'est vrai que le vélo, c'est léger, c'est maniable, ça ne pollue pas, ça a beaucoup d'avantages, on se sent complètement libre. Seulement, c'est aussi dangereux. Et en fait, la mortalité à vélo a progressé de 8,7% en un an. Et ce sont les agglomérations qui concentrent, s'il vous plaît, 84% des accidents, 48% des décès et 69% des blessés. Voilà pour planter le décor. Alors, c'est peut-être pas une très bonne nouvelle. Il n'empêche que c'est comme ça. Il faut rappeler certaines règles, je pense. Hein. Mais tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a un vrai sentiment de liberté à vélo qui est extrêmement agréable. C'est vrai que c'est un moyen de locomotion sympathique en plus. Mais le problème, c'est que quelquefois, on en oublie un peu le danger que ça peut représenter pour soi et pour les autres. Alors, histoire de bien démarrer l'année, on s'est dit une petite piqûre de rappel de la réglementation, ça serait peut-être pas mal. Par exemple, ne pas griller un feu rouge. Alors, c'est la question que j'allais poser. Pourquoi, vous qui roulez à bicyclette, ne dites pas le contraire, pourquoi vous grillez les feux en permanence? Je ne comprends pas pourquoi vous passez quand tout le monde s'arrête. Peut-être que les vélos sont intouchables, peut-être. Non, mais il y a un sentiment de liberté. Et puis vous avez aussi des cas particuliers où les vélos ont le droit de passer malgré le feu rouge. Ça devient assez compliqué. Ce qu'il faut avant toute chose, c'est être vigilant, ne pas oublier qu'en vélo, on n'est absolument pas protégé, que le vélo doit impérativement quand même avoir des freins, ça paraît idiot, mais des freins, une sonnette, des feux avant et arrière. Et puis porter un casque, Absolument. Rappel de la réglementation avec le délégué interministériel de la sécurité routière. Il est important de respecter la réglementation. Je rappelle qu'un cycliste est un usager vulnérable et il n'est pas forcément vu des autres usagers de la route comme les poids lourds en particulier et les automobilistes. Il doit respecter les feux. Dans certaines circonstances, il a le droit de passer outre un feu rouge s'il y a un panneau triangulaire qui l'autorise soit à tourner à droite, c'est le plus fréquent, soit parfois, dans certains cas précis, à aller tout droit. Mais dans tous les autres cas, il doit respecter les feux. Autre point très important, se rendre visible. Donc il faut que le vélo ait un certain nombre d'éléments réfléchissants, devant, derrière, sur les côtés. Il faut aussi être capable d'entendre. Et c'est pour ça qu'il est interdit par la réglementation d'avoir des écouteurs dans les oreilles. Il y a un autre grand danger pour les cyclistes, comme pour les automobilistes, c'est évidemment le téléphone portable. Combien de fois voit-on des cyclistes en train de lire leur téléphone ou de faire des SMS, de textoter ? Globalement, il faut faire aussi attention aux piétons. Quand on est sur un trottoir, il faut rouler à 6 km/h au maximum. Il y a beaucoup de personnes âgées en particulier qui peuvent être effrayées par un cycliste et tomber. Et dans ce cas-là, elles peuvent se faire très mal. Donc au fond, c'est une question aussi de respect dès lors que l'on est sur un espace partagé. Le casque est obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans et donc l'amende sera infligée à ceux qui les accompagnent et qui en ont la responsabilité. Ce que dit la sécurité routière, c'est que globalement, porter un casque quand on fait de la bicyclette, c'est prudent. Un cycliste peut tout à fait être verbalisé. Si vous brûlez un feu, c'est 135 € d'amende. Si vous roulez avec des oreillettes dans les oreilles, c'est 135 € d'amende. Il y a toute une série d'amendes en fonction de leur gravité qui peuvent être infligées à un cycliste et la police le fait tout à fait régulièrement.
Pour faire simple, en vélo, vous êtes très largement responsable de votre propre sécurité, encore plus que dans n'importe quel autre véhicule. Voilà, et puis tous ces vélos qui roulent sur les quais, parfois c'est un embouteillage impossible, tous ces vélos à Paris sur les quais, c'est dingue. Soyez prudents, parce qu'on ne s'en sort pas. Là, vraiment, Amsterdam n'a qu'à bien se tenir. Là, voilà, je tenais à préciser cette petite chose parce que... Comme vous avez raison, Thierry. Entre les voitures et puis tous les vélos que je vois, c'est impossible. Il y en a tellement, mais c'est... voilà, donc soyez prudents parce que... Et oui, la vigilance, c'est la première règle à vélo parce qu'une agglomération, c'est fait pour être partagée au niveau de toutes les rues. Et il faut respecter absolument la sécurité routière. Je les vois, là, quand je vais sur les Tuileries, là, je regarde à gauche, mais c'est plein de vélos, il n'y a que ça. C'est énorme. Merci beaucoup, Isabelle.